Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo vous allez apprendre comment faire en sorte que votre bot puisse jouer de la musique sur Discord. Et je vais aussi vous montrer la base de ceci. Il est évident que je ne pourrai pas tout vous montrer. Les librairies qu'on va utiliser comme YouTube DL comportent des centaines d'options de configuration différentes. Et moi je vais essayer de faire le plus simple possible tout en faisant un programme 100% fonctionnel. À la fin de la vidéo, notre bot pourra donc jouer de la musique. Il aura des commandes de pause. On pourra faire une liste de plusieurs musiques, donc lancer plusieurs musiques, et que automatiquement, quand une musique est finie, ça passe à la suivante. Et on pourra aussi skip les musiques pour passer sans attendre que la musique se finisse directement à la suivante. Nous allons commencer par installer les librairies nécessaires, puis nous rentrerons dans le code. C'est parti. Notre bot va avoir besoin de deux librairies supplémentaires en plus du Discord Pi. Il va avoir besoin de la librairie Pinacle et de la librairie YouTube DL qui va permettre d'aller chercher les musiques directement sur YouTube. On va donc les installer avec pip. Alors pour ça, il faut que vous ayez installé Python 3, 3.5 je crois au minimum. Enfin bref, allez voir ma première vidéo sur Discord Pi pour voir comment installer Python. Et puis après, vous revenez ici. Ça s'affiche en haut à droite. Si vous avez bien installé Python 3, de toute façon, si vous avez fait les épisodes précédents, c'est que vous l'avez déjà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre ces deux lignes-là dans votre terminal ou CMD si vous êtes sur Windows. Donc, si vous êtes sur Windows, ce sera dans la description, hein. Si vous êtes sur Windows, vous copiez ça et vous mettez ça dans votre CMD. Si vous êtes sur macOS ou Linux, vous copiez ça et vous mettez ça dans votre terminal. Vous lancez les deux. Moi, c'est très rapide parce que je les ai déjà installés. Mais vous, du coup, ce sera un peu plus lent et ça téléchargera depuis Internet. Et voilà, c'était rapide. On a fini d'installer les librairies. On va pouvoir commencer à rentrer dans le code. Alors, je ne vous ai pas bien dit à quoi ça servait les deux librairies qu'on a installées précédemment. La librairie Pinacle PNACL, c'est pour le support d'audio de Discord Pi. Donc, vous n'avez rien à rajouter spécifiquement dans le code pour l'utiliser. Mais elle est nécessaire pour pouvoir jouer des sons. Et la deuxième, c'est YouTube DL du coup, qui lui va permettre d'aller chercher les musiques sur YouTube. Donc ça par contre vous aurez besoin de l'import et ce qu'on va faire tout de suite, on va import YouTube DL pour pouvoir l'avoir dans le code. Donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va créer un dictionnaire ici. Si vous ne comprenez pas tout, restez bien toute la vidéo. J'explique au fur et à mesure et vous allez tout comprendre au fur et à mesure. Ici, on va créer un dictionnaire qu'on va appeler Musics. Donc un dictionnaire, c'est les choses qui ont une clé, une valeur. Par exemple, là la clé c'est une string. Et par exemple, je vais mettre maison, maison 1 par exemple. Et puis après, je mets son adresse, 3 rue du Parc. Maison 2, 9 rue des Roses. Je sais pas du tout, 9 rue des Roses. Voilà. Donc par exemple, ça c'est un exemple de dictionnaire. Ici on a une clé et ici on a une valeur. Et après pour récupérer la valeur associée à une clé, on fait music du coup entre crochets maison 1. Et là du coup on va récupérer 3 rues du parc. Et si je mets maison 2, on va récupérer 9 rues des Roses. Voilà, donc ça c'était le petit rappel sur les dictionnaires. Maintenant que vous souvenez de tout, on va pouvoir continuer. Donc dans ce dictionnaire-là, on va pouvoir stocker sur chaque serveur chaque musique qui est actuellement lancée. Nous avons donc créé notre dictionnaire Musics et maintenant ce que nous allons pouvoir faire c'est créer une classe. Alors il y en a peut-être que là je vais perdre, mais vous inquiétez pas car une classe sera très simple. Elle va juste comporter une fonction d'initialisation. En fait c'est un peu comme une fonction, sauf que c'est comme le bot en fait. Vous voyez là? Là, c'est comme une classe ici. Bon, c'est pas vraiment ça, mais en fait, c'est un truc qui va avoir des fonctions dedans. Donc, par exemple, là, je peux faire bot.getUser. Et là, je mets un ID, donc par exemple, celui-là. Voilà. Et du coup, là, c'est une fonction, une méthode de la classe. Bah, là, nous, ça va être pareil, sauf que ça va être très très simple, beaucoup plus simple, puisqu'on va juste mettre l'initialisation. Enfin, vous allez comprendre ça très rapidement. Ce qu'on va faire du coup, c'est que quand on voudra charger une nouvelle vidéo, on fera vidéo et là ici on mettra l'URL. Donc par exemple, bon là du coup c'est pas une vidéo valide, par exemple celle-là. Voilà, vidéo de ça. Et du coup après on va voir la vidéo et puis après on pourra la jouer. L'audio bien sûr, que seulement l'audio.
Donc voilà, c'est ça que ça va faire. Et pour faire ça, on va du coup utiliser la méthode init, qui est une méthode de base des classes. Bon, c'est pas très grave si vous ne comprenez pas ça. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que en créant la classe comme ça, on va créer l'objet vidéo dans le code. Donc on init et ici on va aller chercher les informations sur YouTube. Alors j'ai juste oublié un truc ici, c'est qu'on va devoir créer notre objet YTDL. Donc ça va être un peu le truc qui va aller chercher sur YouTube les informations. Et pour ça du coup on va tout de suite utiliser la librairie YouTubeDL. Donc YouTubeDL comme ici. Et là on crée, ça aussi vous voyez ça aussi c'est une classe. C'est vraiment orienté, enfin il y a beaucoup d'objets dans Python. Je sais pas si on peut dire que c'est orienté objet. Je crois que si. Je sais plus trop. Voilà. Donc là ici on va créer une variable YTDL qui va nous permettre de faire des requêtes sur YouTube. Ici du coup on va récupérer les informations d'une vidéo. Pour ça on va utiliser la méthode extractInfo. Alors c'est écrit extractInfo. Et là du coup on va mettre un lien. Donc nous c'est le lien qu'on a passé ici en paramètres. Vous souvenez-vous, pour faire une vidéo il faut faire comme ça. Donc ici là on passe un lien en paramètres et le lien on le récupère dans la variable link. Donc on va aller chercher les informations de la vidéo et on doit préciser qu'on ne veut pas télécharger la vidéo. On veut juste récupérer les informations. Ensuite ça va être juste pour récupérer les informations. Ce qui nous intéressait nous c'est de récupérer l'URL du stream, l'URL du stream de la vidéo pour pouvoir streamer en direct le contenu de l'audio. Parce que sur Discord, en fait, les bots, quand ils jouent des musiques, ils ne les téléchargent pas, ils les streament en direct. Donc ça veut dire qu'en direct, ils vont établir une connexion, ils vont récupérer les infos petit à petit. Donc là, on va obtenir l'URL de la vidéo avec la clé web page. D'ailleurs, ça c'est des dictionnaires. Ça là. Bon, là, ce qui compte, c'est que vous compreniez qu'on récupère les URL qui vont nous servir par la suite. Il n'y a rien de compliqué. URL. Et si on a donc récupéré nos URL, et c'est tout pour la classe vidéo, on va rien rajouter d'autre dedans. Et voilà, on va plus y toucher. Alors j'ai juste oublié de vous préciser ici pour le dictionnaire, dans l'exemple d'avant je vous ai montré un dictionnaire avec des clés sous forme de string et des valeurs sous forme de string. Alors nous, nos valeurs ce sera des vidéos, donc de la classe vidéo, et les clés ce sera des guilds, donc discord.guild. C'est des objets aussi, des classes, mais voilà, bon, ce sera des guilds, les clés. On va tout de suite commencer avec la commande play. On rentre directement dans le vif du sujet. Donc c'est bien sûr une fonction async. Alors faut pas oublier de mettre vos classes au-dessus de vos fonctions parce qu'on va les utiliser après. Et pour ça il faut qu'elles soient au-dessus dans le code. Donc play ctx. Et ici on va récupérer un URL. On va faire juste un print pour savoir quand ça marche. On va pas l'utiliser maintenant mais pour savoir après plus tard quand ça marchera. Si ça marche. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est récupérer le voice client de la guilde. C'est-à-dire que c'est l'objet qui va nous permettre de lancer des audios sur la guilde. Donc on le récupère avec ctx.guild.voiceClient. C'est assez cohérent. On va changer cette partie-là plus tard. Je vais essayer de faire simple et puis après je vais rajouter des vérifications au fur et à mesure. Donc là, il va falloir avoir le channel vocal dans lequel l'auteur est présent. Parce que vous voulez que le bot, quand vous faites la commande play, qui rejoigne votre salon. Donc là, on va récupérer le salon dans lequel le bot est présent, dans lequel l'utilisateur qui a fait la commande est présent. Ensuite, on va récupérer du coup la vidéo. Et là, on va utiliser notre classe vidéo ici. Et on va mettre l'URL comme paramètre. Ensuite, on va dans les musics de ctx.guild. Donc c'est une... Ah, pardon, je me suis embrouillé là. La clé, c'est une ctx.guild, comme montré ici. Et la valeur, ça va être une liste de vidéos.
Je sais plus si j'avais dit ça. Bon bref, donc là on va faire une liste vide. Et si la personne lance d'autres vidéos, on va ajouter des éléments à cette liste. Donc pour l'instant on initialise avec une liste vide. Et on va nous connecter au channel, away de channel.connect. Alors pour faire ça, vous pourriez avoir une fonction join à part, mais moi je vais le faire directement dans la fonction play, c'est plus simple pour l'utilisateur. Donc on connecte dans le channel. Ici on va récupérer le client du coup et on va envoyer. En fait, là vous voyez que je remets le client. Ici je redéfinis le variable client. C'est parce que ça peut renvoyer none, donc rien, aucune valeur, si le bot n'est pas encore présent dans un serveur. Mais on va gérer ce cas-là juste après. Pour l'instant on va faire ça maintenant. On va faire ça là. Donc on va faire un petit message de confirmation. Je lance. On va mettre l'URL de la vidéo. Donc pour ça, on fait le vidéo.url. Vidéo c'est ça. Et c'est notre classe vidéo. Et regardez ici, là on a défini un truc URL, donc self.url, qu'on peut donc récupérer avec vidéo.url. Voilà. Et maintenant on va créer une fonction annexe. Parce qu'on va pas tout concentrer dans cette fonction là. On va créer une fonction qui s'appelle playsong, qui n'est pas accessible par les utilisateurs. C'est juste dans le code qu'on va pouvoir la lancer nous. Voilà, donc elle va prendre en paramètre le client. Donc le client c'est la chose qui va permettre de lancer de l'audio, donc c'est le voice client. Le client, la queue donc des musiques. Je vais mettre ça pour l'instant. Quoique non, même pas, on rajoutera ça plus tard. Et ça va prendre en paramètre le song, donc c'est la vidéo. J'ai mis song parce que c'est plus adapté, parce que c'est pas vraiment une vidéo qu'on va jouer, c'est un morceau de musique, c'est un son. Là maintenant il va falloir définir la source du son. Alors je vous avoue que c'est un peu compliqué et que même moi je comprends pas très bien cette partie là. En fait ça va utiliser des protocoles FFmpeg pour les utiliser sur internet. Alors bien sûr j'ai une idée vague de ce que c'est, mais je connais pas tous les étapes techniques. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Enfin non, j'avais fait ça il y a quelques semaines, mais voilà. Donc si vous ne comprenez pas vraiment, c'est pas très grave, sachez simplement que ici on va récupérer la source de l'audio. Donc discord.pcm volume transformer, et ici ça va prendre en paramètre discord. Attention, vous ne trompez pas, ffmpeg pcm audio. Voilà. Normalement il n'y a pas d'erreur, je vérifie. Non, song.streamurl. Donc là, on va récupérer l'URL de stream de la vidéo. Et on va rajouter des options. Alors pour l'instant, on va pas en rajouter, mais vous allez voir qu'on va avoir un problème si on n'en rajoute pas. Donc, on rajoutera ça après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est client.play. Donc, on va définir la source audio, d'où vient le son. Et on va mettre une fonction after. Après, je pense qu'on peut lancer ça. Voilà, donc là, normalement, ça peut jouer des sons. Mais attention, c'est pas du tout complet. Donc, ne partez pas là-dessus. Vous risquez d'avoir rapidement quelques problèmes. Donc là, on va juste voir si ça marche. Donc, si je me connecte sur un salon vocal. Ok, donc je vais faire play ma vidéo. Alors, savez-vous quelle vidéo c'est? Les plus assidus auront remarqué déjà que ceci correspond à l'une de leurs vidéos favorites. C'est faux. Non. Alors. Donc là, on a un problème. Eh bien oui, ça arrive tout le temps. Donc, c'est à la ligne extract info, download. Je pense que je l'ai mal écrit. Download avec le L ici. Voilà. Si on relance du coup. Voilà, c'est YouTube et du coup la librairie est en train de faire son travail de télécharger. Ah oui, en fait, non, j'ai juste oublié. Ici, il faut. Oui, en fait, on démarre pas la play song. Il faut la démarrer. Donc, si on fait play song de du coup client
et le son qui est vidéo du coup. Là ça devrait marcher, on enregistre. On enregistre. Play. Voilà, ça télécharge. Ok, parfait. Là ça marche. Alors par contre on va avoir quelques modifications à faire. Parce que là notre truc est vraiment pas du tout complet. Il faut surtout pas partir là-dessus. Je vais vous donner des bonnes bases, donc restez bien jusqu'à la fin. Parce que là si vous, si vous partez avec un bot musique comme ça, il va pas durer longtemps. La première chose qu'il va falloir rajouter, c'est des options ici sur le FFmpeg PCM Audio pour que s'il se fasse déconnecter, ce qui arrive très fréquemment, il se reconnecte. Parce que sinon, en fait, au bout d'une minute, 1 ou 2 minutes de musique, votre bot se fera déconnecter et puis la musique s'arrêtera et puis c'est tout. Parce que en fait, ça arrive assez fréquemment et du coup, on va rajouter des options qui vont permettre de remédier à ça. Donc, on va ajouter les before options. Alors le nom, hein, c'est pas vous qui choisissez, hein, vous mettez ce nom là. Donc l'option reconnect qu'on met à 1, ça veut dire qu'il faut reconnecter. Reconnected stream, reconnected streamed à 1 aussi. Et du coup le délai de reconnexion, reconnect delay max. Et lui on va mettre à 5 secondes. Ok, donc là, on a nos trucs qui vont permettre d'empêcher le bot de se vraiment déconnecter. Et ce qu'on va ajouter maintenant, c'est le système de queue. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout, parce que en fait, si vous lancez une vidéo, bah, elle se lance, et puis voilà, ça annule l'autre, quoi. Donc on va vraiment ajouter une queue ici. Donc on va rajouter une condition. On va regarder si le client il est pas il existe en fait. Si ça existe, ça veut dire que le bot est déjà en train de jouer un truc. Et si le client est déjà en train de jouer un truc, ça veut dire qu'il y a déjà un morceau en cours et qu'il faut l'ajouter à la file. On vérifie aussi qu'il est dans un channel. Donc là, on sait qu'il y a déjà un morceau en cours et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter à la file des musiques ce nouveau morceau. Donc pour ça, on va encore une fois le récupérer comme on a fait un peu en dessous avec vidéo URL, la classe qu'on a créée juste avant. Et ici, on va l'ajouter du coup à la liste des musiques, donc musiques de ctx.guild, qu'on va append avec la nouvelle musique. On aurait pu nommer autrement notre classe vidéo, mais je vais laisser comme ça. Je ne vais pas vous embrouiller à changer les noms à la moitié. Donc sinon on fait un else. Ça veut dire que du coup il est pas en train de jouer. S'il est pas en train de jouer, on fait ce qu'on avait fait avant. Il démarre une nouvelle vidéo, il met ça à un tableau vide et puis voilà. Ok, ensuite ici il va falloir qu'on a fini le jeu, qu'on a fini la musique, je m'embrouille. Quand on a fini la musique, il faut passer à la suivante. Et pour faire ça, ça tombe bien parce qu'on a un paramètre ici dans le play, c'est le paramètre after auquel on va passer une fonction. Donc nous on va l'appeler la fonction next. Def next, elle prend un paramètre qu'on peut utiliser. Next. Voilà. Donc là on passe la fonction next, le paramètre on va le nommer comme ça. Parce qu'on ne l'utilise pas. If, donc oui, donc là c'est le moment où il va falloir rajouter un truc ici dans nos paramètres. On va rajouter les musiques à jouer, la queue des musiques à jouer. Donc on va rajouter ça. Donc ça va être la liste du coup de toutes les musiques à jouer. Et on va passer du coup en paramètre. Du coup c'est musics de ctx.guild, hein, si vous avez bien suivi. C'est dans le dictionnaire musics. Et on a créé des listes pour chaque clé. Là au départ on l'a mis à ça. Mais du coup là ici on va ajouter des morceaux à la fin de cette liste. Donc voilà, donc la queue elle est ici. Et on va du coup regarder si la longueur est plus grande que 0, ça veut dire qu'il y a d'autres morceaux à jouer après. Dans ce cas là, on va supprimer le morceau 0. Attends, on va faire quelque chose avant. On va récupérer le nouveau son, new song. Donc lui on va le mettre à que de 0. Ok, on récupère le premier morceau à jouer après
celui qui était en train de jouer. Puis on va supprimer l'élément 0. Et enfin on va se rappeler, on va faire le play song. Donc encore une fois, client, la nouvelle liste de musique et new song. Cette fois-ci c'est pas le song mais c'est le new song. Sinon ça veut dire que il n'y a plus de musique à jouer. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se déconnecte. Et donc pour faire ça, il faut faire client.disconnect. Avec deux n, voilà. Client.disconnect. Le seul truc, c'est que cette fonction, elle est async. Ça veut dire qu'il faut mettre un await. Et si vous avez bien suivi ce que je vous avais dit il y a quelques vidéos, je sais plus dans quelle vidéo. C'était pas sur les commandes d'administration, partie 2, je sais plus. Bon, pour faire une await, il faut obligatoirement être dans une fonction async. Donc ici, il faudrait mettre async. Sauf que la fonction next, on ne peut pas la lancer en await. On ne peut pas faire await de next ici. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas utiliser le await de client.disconnect. Il va falloir trouver un moyen de le faire sans l'utiliser. Et ça tombe bien, parce qu'il y a des moyens à tout, et il y a aussi un moyen pour ça. Donc, pour faire ça, il va falloir import asyncio. Vous l'avez déjà installé parce qu'il est installé en même temps que Discord Pi, vu que ça utilise ça utilise ce framework. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va asyncio.run, oula non c'est pas tout là, .run coroutine thread safe. Là on met l'action à faire, client.disconnect, on va mettre dans la boucle bot.loop, ça c'est juste pour dire où lancer. Donc coroutine. Et maintenant notre bot va se déconnecter tout seul quand il aura une musique à jouer. Quand il n'aura plus de musique à jouer. Alors ici vous voyez qu'on va supprimer des éléments de la liste que, et que du coup ça va pas être enfin vous pouvez penser que ça va pas être supprimé de la liste dans une musique, et que en plus quand on ajoutera une musique ici, elle sera pas ajoutée dans la liste que, vu que la liste que c'est pas music de ctx.guild, c'est le paramètre qu'on avait passé. Sauf que c'est totalement faux, parce qu'en fait les listes c'est des types par référence et c'est pas des types par valeur. Ce que ça veut dire, c'est que en fait quand vous associez une liste à une autre, donc par exemple ici je vais dire que la liste que c'est music de ctx.guild, et bah en fait je copie pas vraiment la liste, je donne juste l'adresse. C'est comme si je vous donnais l'adresse de ma maison, c'est plus simple que de vous copier entièrement la maison pour la mettre devant chez vous. Vous voyez? En fait, parce que en Python, les listes, ça peut avoir plusieurs millions de caractères, plusieurs millions d'objets, plusieurs millions d'éléments. Et du coup, c'est très lourd à copier, ça demande beaucoup de ressources, donc c'est des types par référence. C'est pas le cas des ints, par exemple, des ints ou des strings, qui eux sont des types par valeur, c'est-à-dire que si vous si vous copiez la variable dans une autre variable, et ben ce sera bien la valeur qui sera copiée, ce ne sera pas la référence à, à l'objet. Donc tout ça pour dire que quand on modifie cette liste-là, et ça modifie aussi celle-là, ça modifie aussi celle-là, et quand on modifie celle-là, ça va aussi modifier celle-là. Voilà, donc vous inquiétez pas pour ça, c'est des listes, donc il n'y a pas de problème. En attendant, nous on va pouvoir tester si ça marche bien, notre histoire. Alors, before, ah oui, j'ai oublié un égal. Ah oui, vous pouvez voir qu'on a changé de duo aussi depuis 10 minutes. Alors, on a eu un problème là. Ah oui, alors j'ai sûrement fait une erreur de syntaxe. Reconnect. Oui, il n'y a pas de V ici. Donc, c'était là ici pour le reconnect streamed. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de E non plus en fait. Voilà, alors. On attend un peu qu'il soit prêt. Il est prêt. C'était rapide. Il a lancé ça. Si on relance maintenant, on peut voir qu'il télécharge. Ok,
Ok, bon, ça marche pas très bien parce que le wifi est pas super ouf chez moi. Donc après, si on fait... ouais, bon, on va pas attendre la fin du son parce que c'est un peu long pour un test de 3 minutes. Mais vous allez voir que on va implémenter tout de suite une fonction skip et vous allez voir que ça va bien marcher là, notre truc de passer à la suivante. Parce qu'en fait, la fonction skip, elle va être très simple. On va juste arrêter le truc de jouer et vu qu'il se sera arrêté de jouer, et ben ça va automatiquement faire la fonction next et la fonction next, elle va lui dire de jouer le morceau suivant. Donc en fait, notre fonction skip va être très simple. Alors bot.commande async def skip du coup, c'était x et on va récupérer le client. C'est vraiment le truc qu'on récupère à chaque fois, c'est le plus utile ici. C'était x.guild.voice.client et ensuite bon, on va l'arrêter. Et voilà, c'est tout. Rien de plus dans la fonction skip. Ici, en fait, vu qu'on va l'arrêter, bah, ça va faire le after et ça va relancer la chanson suivante ou bien ça va se déconnecter s'il n'y a plus rien. Alors, il a démarré à jouer, ok. Donc si on relance une autre. Ici, il télécharge bien. Ça, c'est des trucs automatiquement envoyés par YouTube. Hein. Vous pouvez mettre une option pour pas qu'il fasse ça, c'est l'option quiet, mais ça peut toujours être utile. Donc moi, je vais laisser. Ok, il est bien passé à la suivante. Donc là, normalement, ça a marché. Et si on refait skip, voilà, il s'est bien déconnecté. Donc ça veut dire qu'il est bien passé une fois par ici, puis une fois par ici. Donc ça marche nickel. On va faire maintenant deux commandes, la commande pause et la commande resume. Donc elles vont être très similaires, mais encore une fois, elles vont être très courtes. Parce que là, on a déjà fait le plus gros du travail en fait. Après, c'est juste, faut rajouter quelques options, mais la majorité est déjà faite. Donc, on récupère le voice client. .guild, je m'embrouille. C'est x.guild.voice client. Et on va regarder si le client n'est pas en pause. Donc, si le client n'est pas déjà en pause, donc if not client.isPost, dans ce cas-là, on le met en pause. Voilà, bon, ça va rien effectuer ici dans la after, hein. Ça va juste stopper la musique jusqu'à ce qu'on décide de faire client.resume. Et ça, c'est pas nous qui allons décider, c'est les personnes sur le serveur, parce qu'on va leur mettre aussi une commande resume. Donc resume de CTX, et ça va être très similaire. Donc là, if client.isPause, donc s'il est déjà en pause, s'il est déjà en pause, on le remet en route. Alors, on va pas faire des tests tout de suite parce que il reste vraiment une seule fonction. Je crois, oui, il en reste qu'une seule. Ça va être la fonction live et puis après on fera les tests de tout, voir si tout marche bien. Bot.commande, donc ça va être la fonction live qui va faire mettre le bot, on va le mettre à la porte. Peut-être un peu violent. CTX, donc on récupère le client vocal. Ensuite, on fait disconnect. Alors, c'est pas comme client.stop. Hein. Là, c'est vraiment disconnect, donc ça veut dire qu'il va leave le channel. Et pour, on va aussi supprimer la liste des musiques parce que quand on veut qu'il se déconnecte et qu'il se reconnecte après, on veut qu'il soit à propre à nouveau. On veut plus qu'il ait de musique en mémoire. Donc, on remet à zéro la liste des musiques. Voilà, on met un tableau vide. On va commencer les tests. Alors. Attends, mais je crois que je l'ai déjà en fait. Non. Donc, on joue ça. Le bot arrive. Si on veut le faire live. Ok, ça marche. On va en lancer deux. Il a bien téléchargé les deux. Enfin, pas téléchargé, mais récupérer les infos des deux. Donc, pause. Résume. Ok. Skip. Skip. Et parfait, ça marche super bien. On a réussi à faire notre bot de musique. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile.
Si vous avez des questions ou si vous avez eu des problèmes, vous pouvez venir sur le Discord pour qu'on puisse régler ça ensemble. Je vous dis donc au revoir, à la prochaine, c'était Titouan.